Bon, salut à toutes et à tous. C'est Manu et Augustin pour la chaîne Nous Sous Carpe. Donc exceptionnellement, nous sommes un samedi. Samedi, nous allons partir pour faire une pêche de nuit. Exceptionnellement, car d'habitude je pêche la semaine pour profiter du petit bout et puis de madame le week-end. Mais là, en l'occurrence, nous partons ensemble. Hein? Donc petit rapide tanker pour eux avec un matelas gonflable et tout ça, et puis moi mon petit broli à côté, histoire de pas les réveiller en pleine nuit si jamais il y a besoin de partir à l'assaut. Donc voilà, on va aller sur un poste. Mais veux-tu? On va aller sur un poste que j'ai pratiqué il y a déjà quelques années, où j'ai fait de très belles pêches en pêche rapide. Non amorcé, j'entends. Là, ça va être pareil, c'est pas amorcé, je connais ma zone, donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai emmené les piges, j'ai emmené la GoPro, j'ai emmené j'ai emmené l'éco-sondeur, hein, comme ça on va faire tout un petit check-up de comme je pêchais avant, quoi. Que je fais beaucoup moins maintenant, par manque de temps aussi, et puis je vais peut-être y revenir quand même. Voilà, pour pêcher précis, donc éco-sondeur, pige pour peaufiner, et puis j'ai pris les bouillettes RG bouillettes, donc que j'ai pas que j'avais laissé au congélateur, donc j'en ai décongelé 2 paquets, et puis les braisouillettes à nos amis de Pleuhermel. Voilà. Donc on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on y est. Il n'y a pas une canne de poser. Non. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'embête? Un cristal? Si, il y en a une qui est posée là-bas. Pour poser les cannes? Là-bas, il y en a une qui est Le posée. vent. Alors moi, s'il y a bien un truc que je déteste à la pêche, c'est le vent. Et là, on a un vent à bloc. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'apéritif. Hein, et puis, donc je vous présente madame, que vous avez jamais vue trop en vidéo. Hein, que j'arrive à supporter quand même depuis déjà... oui. Hein, depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Justement, j'allais te poser la question. Depuis... Alors 2003. Bah, vous faites le calcul. Et quel jour, Yana? Le 27 septembre 2003. Est-ce que tu vas l'envoyer la vidéo Ouais, je vais la mettre aux gars et aux filles, hein, à tout le monde. Donc voilà, comme convenu, donc une petite pêche en famille. Hein. Là on est sur l'apéritif, donc on a la bouteille. On a une tente. La bouteille de Vitel fraîche qu'on prépare à l'avance, qu'on met au frigo et tout. On a une tente. On a une tente. Attends, on va filmer la tente derrière. Est-ce qu'on voit quelque chose Par là? contre, on n'a pas de toilette pour faire caca. Ah. Ah oui, ça va être Et il y a aussi mon broli moi à côté parce que hein, si jamais on n'a pas de toilette pour faire caca. on fera un trou et puis voilà. Hein. Faire pipi. dans la nature. Dans la nature. Et puis donc ouais, les cannes, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, je sais pas là à l'heure actuelle au moment où je vous parle si les séquences vont être bien, que j'ai fait à la GoPro, parce qu'avec le vent, déjà je sais pas si vous allez m'entendre, comment la barque a dérivé et tout. Donc sinon j'essaierai de vous faire un truc demain matin. En attendant j'ai amorcé. Vous avez vu, elle a rigolé. En attendant j'ai amorcé et les cannes ne sont pas encore posées, mais je vais attendre un petit peu là que le vent se calme. Je vais les poser tranquillement pour la nuit, puis Inch'Allah quoi. Hein? T'as dit quoi? Et vous pensez quoi, Augustin? Quoi? Est-ce qu'il va y avoir du poisson de fer? Je sais pas. Tu sais pas? Non. On va voir des carpes ou on va pas voir des carpes? Ah, ce serait bien qu'on en voit quand même au moins une. Ce serait bien. C'est vrai, ce serait bien. Ce serait bien au moins. Donc voilà, donc j'ai une canne en fait qui pêche sur la bordure tout à droite, dans 1,40 m d'eau, caillouteux, proche herbier. J'ai à la braisouillette, et j'ai 2 cannes qui vont pêcher juste devant nous ici, pleine eau. Une dans 2,30 m d'eau, enfin sur un mur à 2,30 m d'eau, et l'autre vraiment pas loin d'elle, mais à 3,50 m dans le bas du mur. Voilà, on va essayer ça, et celle-ci pêche à la RG bouillette abricot. Bah. Bon, c'est parti, j'espère que vous voyez bien l'éco-sondeur. Donc voilà, là il est en place, j'ai mon petit moteur, les bouillettes sont là. La braisouillette et puis de la bille abricot de chez RG Bouillette, et les braisouillettes en marron, là, en marron noir, les bouillettes des collègues de Pleuhermel. Donc ici c'est un peu compliqué parce qu'il y a du vent, donc déjà vous allez sûrement entendre pas mal de vent, il y a des bourrasques par moment, donc ça facilite pas trop le boulot. Donc vous avez vu mes piges, je sais pas comment ça cadre, hein. Donc ici en fait j'ai déjà passé un petit coup. Je vais essayer de me mettre en fonction que vous voyez bien. On va faire comme ça. Là, vous voyez, on arrive proche d'une bordure.
On a... Hop, on va essayer de se mettre comme il faut. Pour essayer de dériver avec le vent un peu, on va s'en aider. Hein. Donc on a 3 mètres d'eau là, vous voyez, on a 3 mètres d'eau. J'essaie de cadrer. Je vais affectionner, je vais plutôt pêcher les bordures pour cette nuit et puis un peu la pleine eau aussi. Je vais vous montrer pourquoi. Et ici en fait j'ai une zone haute à 1,40 m. Alors je me laisse dériver. Voilà. Je me laisse dériver. J'ai des herbiers un petit peu sous moi, vous ne pouvez pas trop voir, mais. Et on va arriver à dans pas longtemps là à une profondeur d'1,40 m. Je vais même me laisser dériver pour que vous voyez après à combien ça chute. Donc là je sais pas si vous voyez bien. 1,40 m, voilà, c'est la zone qui m'intéresse en fait, être sur la crête ici. Et ensuite ça va rechuter à plus de 2 mètres en fait. Donc ça va descendre. 1,80 m, 2 mètres, 2 mètres, voilà. En fait ça descend. Radical. Et moi en mode nuit je préfère pêcher le haut que le bas. Je pense que les poissons viennent plus facilement sur les hauteurs, c'est le choix que je vais faire. Donc je remonte un peu. Je vais refaire la même. Ah c'est pénible ce vent. Je dérive plus vite avec le vent qu'avec le moteur. Alors, je vais me tourner. Ah, franchement, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais bon, on verra bien. Donc, de toute façon, voilà. Comme ça, je sais que là, vous allez bien voir. Donc ici, je sais pas si vous voyez dans l'eau, mais il y a pas mal d'herbiers juste devant moi. Donc, je vais pas me mettre trop près parce qu'il y a du caillasse, mais vous voyez, si je tâte, merde. Si je tâte avec la pige, on entend. Attendez, je vais. Voilà, c'est vraiment du caillasse. Hein. Je pense que vous devez bien entendre la résonance s'il n'y a pas trop de vent. Je vais rajouter un brin sur ma pige. Tac. Ah, c'est pénible ce vent, bordel. J'y arrive pas. Je voulais vous faire un truc bien et puis là, bordel. C'est le bordel. Vous voyez, là j'ai 1,30 m, 1,40 m. Enfin 1,40 m, 1,50 m, ou 1,60 m là maintenant. Et on commence légèrement à chuter. Bon bref, moi je vais trouver ma zone pour poser, vous avez compris quoi. Là je vais pas insister, ce vent c'est trop le bordel. Et je vais vous montrer maintenant un spot pléno. Bon voilà, j'ai préparé de la bouillette que j'ai coupée en deux, la RG bouillette, parce qu'en fait je vais poser sur un mur en pleine eau, et c'est comme un ébouli de cailloux en fait, qui représente un peu un mur quoi. Et en fait déjà j'ai pas amorcé à l'avance, et de deux j'ai envie que ça tienne sur la pente parce que je vais évailler un petit peu, enfin, pas très large, mais et ensuite je viendrai poser de la bille entière quand je vais poser mon montage. On a déjà mis un petit peu de bille entière. Donc on va retourner sur la zone. Ce putain de vent il me casse les couilles. Pardon pour le gros mot. Donc là vous voyez on est à 3,90 m de fond. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. En plus on a le soleil couchant, donc avec ça je vais me mettre quand même face au vent. Voilà, on a 4 mètres de fond, donc une fois que je vais avoir trouvé mon truc, moi j'ai à peu près mes repères sur les bordures. J'espère que vous allez bien voir. On va se mettre un peu comme ça là. Voilà, on va commencer à y arriver. Je sais pas si vous voyez. On va arriver normalement à peu près à 2,30 m. Là on est à 2,50 m, c'est à quelque chose près, c'est ça, 2,90 m, mais comme on dérive super vite, que c'est pas un gros spot. Et on sent c'est caillouteux. C'est
c'est caillouteux, ça remonte. Voilà, ça remonte. Je sens que la pige remonte. Voilà. Donc la zone est par là. Mais franchement, ce vent, putain, il me gâche tout, quoi. Pour faire un truc bien là. T'es au calme. Là, les deux trempes sont là. Je vais éveiller un peu là. Voilà. Même 2,20 m. On peut tâter pour voir. Ah, on passe à 2,60 direct. Oui, là, avec le vent, c'est vraiment pas gérable, quoi. Enfin, c'est pas gérable. Ça se fait, mais c'est pénible. Et on perd tout de suite sur l'eau. Même avec des repères, c'est dur. Quand t'as des spots précis comme ça, retomber bien dessus. Ah merde. C'est parti, petite grillade. Augustin qui fait le foot toujours. Donc ça y est, les cannes sont posées. Comme je vous ai expliqué. Attention Augustin. Une en bordure et puis autrement une sur le mur et une à côté du mur. Il n'y a plus qu'à, ça bipe un peu avec le vent. Ça a été assez pénible à mettre à l'eau. La canne de droite ça va parce que je suis un peu face au vent, mais les autres j'ai le vent de travers, la dérive et tout. En plus c'est précis quoi sur le mur. Alors, tout ce que j'adore. Mais bon, ça c'est fait. C'est posé, il n'y a plus qu'à, on verra bien. Hein, ça bip toujours. Ça bip devant. J'espère que ça va faire bip. Bon, en attendant, hein, on va pas se laisser abattre. Hein. Tétier. Allez, à table, bisous. Bisous. Bon, les grillades sont presque cuites. Pas de poisson pour le moment. Il est quelle heure d'ailleurs? 21h, un peu plus, 21h30. 21h28. Et en fait, Christelle est repartie chercher une bouteille de rouge parce que en fait, je voulais vous montrer. En fait, elle avait oublié le tire-bouchon. Donc, on était parti pour vous faire un petit tuto. J'ai pas de tire-bouchon. Comment je fais pour ouvrir ma bouteille? Donc, je vais le faire quand même pour le fun. Vous prenez une ficelle. Vous faites un nœud dans la ficelle. Voilà. Je dirais même deux parce que par expérience, je sais que quand le premier nœud glisse, le deuxième nœud est bien utile. Allez, on a de quoi en faire un troisième, on va faire un troisième nœud. Voilà. Bon, j'en ai fait que deux parce que l'autre il s'est barré. D'ailleurs, je vais couper. Donc, ensuite, vous prenez quelque chose pour pousser le bouchon. Maurice. Dans la bouteille. Sans Nicolas le Bourgueil, c'est quand même malheureux. Ah si, ça y est, il a bougé. Ah. Bon, c'est un petit peu giclé, c'est du gaspillage. Voilà, donc le bouchon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va en verser un petit peu. Voilà, donc le bouchon est là. Vous voyez? Il y en a partout. On prend la ficelle. On la plonge dedans. On fait en sorte que le bouchon soit bien tourné. Voilà, mais je crois que j'en ai trop vidé en fait. Ouais. Et après, ça ramasse le bouchon. Hein? Non mais j'en ai trop. Non, en fait là le but c'est de faire sortir le bouchon. J'en ai trop vidé Bah dans... remets. Tu peux remettre dedans. Alors j'en remets. Et la ficelle va partir là avec. Voilà. Donc il faut que le bouchon soit bien tourné. La ficelle était propre bien sûr. Oui. Il veut pas remonter. Ouais, papa. Ouais, je sais. Voilà. Arrête, C'est peut-être parce que c'est pas un bouchon de liège. Non, voilà, si. Mais il faut juste qu'il arrive à se coincer
parce qu'en fait, il vient se coincer au bord. Et après, ça fait que le nœud, il monte le bouchon. Ah, c'est bien, Augustin. Voilà, là, ça va aller mieux. Voilà. Attention, mesdames et messieurs. Recule-toi, Augustin, parce que ça se trouve, ça va encore... Je vous filme le truc. Attention. Allez. Ça a même pas fait de... Comment? Commande. Ah, de Dieu. Non, bah peut-être pas. Non, quand Oh même là pas. là, comme ça. Comment t'as fait ça, regarde. Bon, allez, à tal, bisous. Attends, bisous. Oh, Balou, bah oui, parce que Balou il est avec nous. Donc là, il est 22h35. Toujours pas de carpe. Mais nous sommes à boire le petit café. C'est une petite miette, ma chérie. Voilà. On est en train de boire le café. Enfin, moi, j'ai pas fini mon jus de raisin encore. Il me reste un petit peu de jus de raisin. Ensuite, je vais prendre mon petit café avec ma petite tartelette fruits rouges. Il y a toujours du vent. C'est-à-dire qu'il y a l'eau est ridée, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est marre d'huile, vous savez. Hein, mer d'huile ou marre d'huile. Là, c'est ridé. Il y a toujours un petit peu de vent. Vous entendez pas, en fait. Quand je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a du vent, vous imaginez. On n'a pas l'impression qu'il y a du vent, mais normal parce que nous on est en retrait par rapport à. Il y a des rochers et tout là. Mais sur l'eau, en fait, ça brasse un peu, quoi. Bon, ça s'est calmé là, mais c'est encore venteux. Après, c'est pas grave, c'est posé. Les canards. Non, mais si, il y avait vraiment 3 canards. C'est vrai. Ouais. Bah non, on les a même pas. Tu as tué mon canard blanc sur le bout du banc, mamie m'a C'est pas vrai, il y Tu avait as pas de tué canard. mon canard blanc sur le bout. Il y avait- Mais si, il y a eu 3 canards à passer. On les a même pas vus. Non. Mais si, je te dis. Il y a Je ne mens pas. Il y a 3 canards. Tu as tué mon canard blanc sur le bout du banc, mamie m'attend. Sur le bout du banc, mamie m'appelle. Sur le bout du banc, mamie m'attend. Mamie m'appelle. Mamie m'attend. Bon allez, avec tout ça, on fait pas mal de bruit. Augustin, il danse sur la remorque et tout. Pas de bêtises. Et Tu as trouvé une excuse mais malgré pour tout. le fait de pas avoir de poisson, c'est ça? Ah non, non, non. Par contre, quand tout le haria va être couché là, petit bonhomme, on va passer aux choses sérieuses. Bisous. Tal. Bon, allez, 8h45. La nuit, il y a eu du poisson ou quoi, Augustin? Non. Non. Il y a eu des bips, mais autrement, il n'y avait pas Petit de bip, poisson. mais pas de poisson. Papa. Et ouais, par contre, du vent. Toute la nuit, du vent. Et encore ce matin, l'eau est ridée et tout. J'ai pas eu mon plaisir de marre d'huile. Il y a Balou qui est sur la vidéo. Ah ouais. Donc, bah voilà, madame, elle est partie courir là. Elle vient à l'instant de partir pour rejoindre son club de course à pied. Voilà, voilà. Balou, il est là, lui aussi. Il a fait dodo dans la voiture. C'est mieux maintenant, hein, vu le grand âge qu'il a. Surtout celle-là qui est Et chaude. du confort. Ah bon? Et t'as bien dormi, toi, Augustin? Oui. Oui. T'aimes bien dormir au bord de l'eau comme ça? Ouais. Donc, petit déj. Et puis, bah, on va plier après. Hein. Ça va rester jusqu'à midi. C'est un endroit qui marchait bien il y a quelques années, mais depuis un peu. Oui, Balou, il est trop gentil. Trop gentil. Et puis bon bah peut-être, je sais pas, je sais que l'été c'est toujours un peu plus difficile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant c'est posé propre et tout, mais bon. Bon, à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche. Ciao! Ciao.